Je suis Daniel Larcher et je joue un homme qui est donc médecin de fait, mais qui est investi des pouvoirs de police dans un premier temps. Donc il devient maire du village de Villeneuve, qui se trouve près de la ligne de démarcation. Et l'histoire court depuis 1939 jusqu'en 1945. Et nous sommes en ce moment en 1943 dans la 5e saison. Vous avez le temps d'évoluer dans votre personnage. Voilà, c'est un homme qui se soucie beaucoup des autres, qui veut soigner, bien sûr, du fait de son métier, mais aussi qui a une propension à être très humain, généreux, à s'oublier un peu lui-même, et qui veut en tout cas toujours bien faire. Donc il croit bien faire lorsqu'il doit prendre des décisions. Malheureusement, les décisions qu'il a à prendre, ce sont des décisions dans le cadre de la collaboration. Donc au début, il faut coopérer, il faut faire qu'il y ait le moins de dégâts possible. Alors il tente. C'est collaborer à l'époque veut dire coopérer, hein, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal. Puisque la France est occupée, il faut que ça se passe. Et après, faire de la résistance, ça n'existe pas non plus encore complètement. C'est-à-dire ne pas se laisser faire, oui, voir jusqu'où on peut accepter que l'ordre règne et que les gens ne soient pas dans une emprise de leur corps ou de leur cerveau qui leur rendent la vie impossible. Voilà, donc il teste, il avance comme ça. Et puis à un moment, ça ne devient plus du tout possible pour lui. Ça ne l'était pas pour les autres, mais il a tenté de raccorder comme il pouvait. Et puis maintenant, ça ne l'est plus pour lui-même. C'est-à-dire qu'il se fait torturer. En allant tenter de sauver son frère. Donc le fait de se faire passer pour un communiste, par exemple, il encourt des risques très importants de vie et il est torturé. Alors donc à partir de là, il peut plus agir de la même manière. Voilà, il est père d'un enfant qui n'est pas le sien, qui n'est pas son enfant biologique, qu'il a retiré d'une maman qui est morte en couche. Donc, et puis il a le fils de son frère qui lui est confié. Donc il a 2 enfants, 2 garçons à charge. Et puis il a une femme qui vit sa vie beaucoup avec des échanges amoureux avec un SS. Donc voilà, il est un peu tourmenté dans sa vie personnelle aussi, hein. Mais enfin, il la met un peu de côté, sa vie personnelle. Cependant, il vit avec une jeune femme juive, dans ce moment-là, hein, en 1943. Donc, les gens vivent, hein, entre 1939 et 1945, c'est plusieurs années, donc ils ont un quotidien. C'est ce que raconte la série, en fait. C'est comment les gens vivent au quotidien, et non pas dans le rapport qu'on a à l'histoire lorsqu'elle a été revue, revisitée, pour être condensée. Les héros, les salauds, d'une manière tranchée. Ça n'est pas tout blanc, ça n'est pas tout noir, c'est plutôt gris, c'est la France grise. Quand on s'engage sur plusieurs années, c'est qu'on va y mettre de soi d'une manière un peu plus que d'habitude. Alors ça c'est une chose. Ensuite je trouve un grand intérêt à ce que le téléspectateur soit dans un rapport d'intelligence, c'est-à-dire que les auteurs s'adressent aux téléspectateurs, ça n'est pas une façon de l'amener à se diriger vers les pages publicitaires, comme c'est le cas souvent dans les programmes de télévision. C'est un programme qui a pour but de conscientiser, de prendre de la distance, de regarder aussi l'époque dans laquelle nous sommes, en 2013 désormais. La série a commencé il y a plusieurs années. Donc il y a eu des évolutions dans nos sociétés. Il y a eu des modifications, des changements politiques, d'autres changements à venir. Donc c'est une façon de regarder notre histoire à l'aune de l'histoire passée et d'établir sur la chaîne de service public, France 3, une relation qui est une relation citoyenne. Donc en ce sens, oui, je m'investis beaucoup parce que je crois à ces valeurs de la citoyenneté, de la République, de l'échange, du partage, de la rencontre avec le téléspectateur plutôt que de le considérer comme un consommateur. Je pense qu'il y a des enfants qui ont grandi avec ce programme. Il y a des adultes qui se sont fait une image différente de celle qu'ils avaient de cette époque. Les gens en savent plus, je crois, sur cette France sous Pétain et peuvent aussi faire des relations avec nos sociétés, je crois, aujourd'hui, car la façon d'écrire, la façon de raconter amène le spectateur à se dire qu'est-ce que j'aurais fait, par exemple, à la place de ces personnages
et peut-être même qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans le monde dans lequel je suis, face à certaines injustices, certaines inégalités ou certaines situations dans lesquelles les gens sont confrontés. Donc je pense que c'est un projet utile de santé publique et citoyenne. Alors, ce qui transforme un peu l'histoire du personnage de Daniel Larcher, c'est le fait qu'il soit prisonnier dans un premier temps, pratiquement pendant les 6 premiers épisodes, prisonnier des maquisards, donc de ses propres concitoyens. Voilà. Il est prisonnier, et puis ensuite, il veut sauver son frère de la mort, et là, il se fait passer pour communiste et il va tenter d'être le plus proche de son frère. Et il va être torturé gravement. Donc là, ce sont des grands changements, puisque ne serait-ce que dans son apparence physique, il s'est toujours à peu près tenu, on va dire. C'est un notable, il a une relation au corps, à l'espace et aux autres qui l'amène à ne pas pouvoir se laisser tomber. Là, il tombe réellement, il échoue, il devient une épave dans une prison, dans une geôle où il est déshumanisé. Donc ça, c'est un vrai changement dans l'histoire. Je n'ai pas toutes les informations concernant l'avenir, mais je sais que Daniel Larcher est un personnage qui doit continuer d'exister pour l'instant, puisqu'il est amené à être la conscience du spectateur. Donc il va vraisemblablement aller jusqu'au bout des 5 années de guerre pour être l'homme qui aura collaboré, donc qui aura coopéré, qui aura tenté de ne pas faire d'erreur, d'avoir été un Français, ni un héros, ni un salaud, mais un Français qui s'est comporté, qui a vécu pendant ces années de guerre. Donc vous restez en vie, quoi, pour l'instant. D'autres, a priori, qui vont mourir pour l'instant. Nous attendus dans les... Sans doute. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.